Le 18 octobre 1905 est né le père fondateur de la Côte d'Ivoire, premier président de la République ivoirienne, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. 18 octobre 2016, cela fait donc 111 ans qu'il aurait eu aujourd'hui. Ce jour marque donc la célébration d'une des plus grandes personnalités de notre pays. Vous êtes sur TV Abidjan, bonjour et bienvenue. Après plusieurs années de travail, voici venu le moment de la présentation de ces documents de près de 6000 pages. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bienvenue à la cérémonie de dédicace des discours et messages du Président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons respectivement entendre Monsieur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ensuite, Monsieur le ministre Maurice Kakogi-Kawe, représentant le président Henri Konan Bédié. Enfin, nous entendrons l'adresse de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous voici réunis pour la dédicace de ces discours et messages sous la présidence effective du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais, au nom de tout le personnel de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et à mon nom propre, vous dire le plaisir que vous nous donnez et l'honneur que vous nous faites en acceptant d'être des nôtres ce soir. Nous vous en remercions bien vivement. Soyez assurés du grand intérêt que nous attachons à votre présence distinguée et à votre soutien bienveillant. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de vous exprimer tout particulièrement notre profonde gratitude pour avoir accepté d'assister en personne à cette cérémonie. En pleine campagne référendaire pour le vote de la Constitution de la Troisième République, vous avez bien voulu nous accorder de votre temps précieux. Vous nous honorez. Vous honorez surtout
la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, qui fut pour vous un maître en politique, un père spirituel et dont vous êtes le brillant disciple. Vous vous employez à pérenniser sa pensée et son œuvre. Nous vous remercions pour tout, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Kakou Dikawe, vous voudrez bien transmettre au président Henri Konan Bédié tous nos remerciements et toute notre reconnaissance. Il accorde un grand intérêt à notre institution. Il a remis solennellement la fondation à l'UNESCO en 1997. Il est le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné annuellement par l'UNESCO. Il s'emploie, avec tous les partis du RHDP, à traduire dans les faits l'oufouettisme qui constitue à présent l'élément fondamental de notre unité, de notre identité politique et de notre patrimoine. Vous me permettrez que j'associe à ces remerciements le ministre d'État Jano Aoussou Kwadjo et le doyen Jean Konan Bani, qui me fait l'honneur d'assister à toutes mes dédicaces. Je salue également particulièrement Monsieur le Premier ministre Daniel Kaban-Duncan, qui a toujours représenté le président de la République aux grandes manifestations de la Fondation. Que les hautes personnalités ivoiriennes et étrangères ici présentes acceptent notre hommage et nos remerciements. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus. Nous remercions tout particulièrement le ministre Mambé, qui nous fait l'honneur de nous accueillir gracieusement dans cette salle bien nommée de l'hôtel du district d'Abidjan. Nous saluons chaleureusement les professeurs, les chercheurs des universités de Côte d'Ivoire qui ont toujours répondu positivement à notre appel. Nous présentons d'ailleurs les actes du colloque international sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny, auquel ils ont brillamment contribué. Chers collègues, la Fondation dirigée par un des vôtres est notre maison commune. Vous y êtes toujours les bienvenus. Nous félicitons pour leur présence nombreuse les étudiants et étudiantes, notamment ceux du département d'Histoire, soucieux de découvrir le grand homme d'État que beaucoup d'entre eux n'ont pas connu. Je remercie les journalistes et les professionnels des médias qui ont accepté de couvrir cet événement et d'en rendre compte. Je précise que nous avons invité les directeurs de publication de tous les quotidiens ivoiriens sans exclusive. Mesdames, Messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny marque par une manifestation particulière chaque 18 octobre, date anniversaire de la naissance du père fondateur de la nation, à la fois pour le célébrer et le rappeler à la mémoire de tous les Ivoiriens, notamment des jeunes. Nous avons choisi pour cette année la dédicace de ces discours et messages édités par les éditions de la Fondation Houphouët-Boigny. Ces éditions ont pour mission de faire connaître et diffuser auprès de la communauté scientifique et du grand public les publications relatives aux différentes activités de programme de la Fondation. Elle propose ainsi des publications sur papier, ouvrages et revues et des produits multimédia. Ces éditions doivent permettre la confrontation des idées et des pratiques culturelles dans le respect des différences pour l'avènement d'un monde de paix. Les discours et messages. En 60 années de vie politique, le président Houphouët-Boigny a en effet produit de nombreux écrits, discours et messages. Quand il affirma en 1986 qu'il n'a écrit aucune ligne, à l'instar de Jésus et de Mahomet, il lançait une boutade pour moquer ce qu'il appelait avec ironie les néo-bourgeois des lettres, c'est-à-dire les intellectuels ivoiriens, prompts à dénigrer les anciens élèves de l'école William Ponty. Mais surtout, il incitait ses disciples à écrire sur sa vie et son œuvre. Nous avons rassemblé tous ces discours et messages pour la période de 1945, date de son entrée en politique, à sa mort en 1993. Cet ouvrage, publié en 6 tomes, est une nouveauté par son caractère exhaustif, son traitement scientifique,
sa présentation esthétique. Certes, il y a eu d'autres publications avant la nôtre, dont la plus connue est l'anthologie des discours réalisée par feu Maître Hucher Assouan, mais qui couvre seulement les années 1946 à 1978. De plus, en raison du contexte, plusieurs textes ont été amputés pour être conformes au politiquement correct de l'ère du parti unique. Nous n'avons pas eu ces scrupules, mais il vous appartiendra d'apprécier notre labeur. Mesdames, Messieurs, verba volant, scripta manent, dit la formule latine. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous avons voulu que les paroles du sage de l'Afrique restent gravées dans le marbre. Elles révèlent un grand homme d'État, un grand communicateur qui utilise le pouvoir des mots pour expliquer, pour dénoncer, pour convaincre, pour mobiliser, pour faire face à une situation. Elles constituent des repères de notre histoire politique, de notre histoire contemporaine tout court. Avec cet ouvrage, avec les archives de la Fondation, il est maintenant plus aisé d'étudier Houphouët-Boigny, qu'il s'agisse d'études d'histoire, de linguistique, de sciences politiques, d'économie, bref, d'études en sciences humaines et sociales. J'ai grand plaisir à annoncer que la Fondation décernera à partir de l'année prochaine un prix de la recherche pour les mémoires de master et les thèses consacrées à la vie, à la pensée et à l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Puisse cette œuvre, qui tient lieu à la fois de mémoire, de livres d'histoire et de guides politiques, servir à l'édification des Ivoiriens d'aujourd'hui et de demain, et rappeler une histoire qui les constituera toujours. Je vous remercie. Avant de délivrer le message dont je suis porteur, je voudrais joindre ma voix à celle du professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour exprimer mon infinie gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa présence effective qui rehausse l'éclat de cette importante cérémonie en l'honneur du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Henri Konan Bédié avait voulu être aux côtés de son jeune frère en cette date historique, comme il le fait le plus souvent quand la situation du pays l'exige, pour vivre cet événement qui réunit ce soir des personnalités distinguées autour de l'héritage idéologique que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué, mais son calendrier ne l'a pas permis. À présent, j'ai le plaisir de vous livrer in extenso le message de son Excellence Henri Konan Bédié. Monsieur le Président de la République et chers jeunes frères, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le 18 octobre 2016 marque symboliquement la 111e année de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Cependant, le souvenir de ce personnage unique dans l'histoire de notre pays demeure vivace dans nos mémoires. J'en veux pour preuve la mobilisation de tant d'hommes et de femmes politiques de tous bords, de scientifiques, de chercheurs et d'intellectuels de renom pour lui rendre un hommage bien mérité à travers ses principaux écrits officiels. Les messages et les discours de Félix Houphouët-Boigny ont jalonné la marche inexorable de notre nation vers l'accomplissement de sa destinée historique. Grâce au travail accompli par les experts de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, que je voudrais féliciter, la parole de ce grand sage de l'Afrique passera à la postérité. À cet égard, je félicite particulièrement le professeur Jean-Noël Loukou pour sa constance dans le travail, surtout après l'organisation du 17 au 19 février 2014 du colloque international sur la pensée politique de Félix Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny aimait à rappeler qu'il y a deux grands hommes au monde qui n'ont pas écrit de livres et dont les disciples continuent de perpétuer la mémoire. Assurément, Félix Houphouët-Boigny est l'un de ces hommes prophétiques
qui continue de fasciner les penseurs et les hommes politiques de notre temps. Médecins, planteurs, maires, députés, ministres, Premier ministre, le président Félix Houphouët-Boigny a été de tous les combats. Sa philippique contre le travail forcé et la dénonciation de la rémunération des matières premières achetées à vil prix sont significatifs de son engagement politique. Dans ce contexte, la publication de ces ouvrages dont chaque tome compte 845 pages de documents rassemblés par le professeur Jean-Noël Loukou, véritable condensé des messages du père fondateur, vient combler un vide. Cet ouvrage qui se focalise à juste titre sur la période de l'indépendance met l'accent sur un leitmotiv, la quête permanente de la paix et la promotion du bien-être social de ses concitoyens. Aujourd'hui encore, cette parole et cette pensée servent de source d'inspiration aux 10 continuateurs de son œuvre, au premier rang desquels moi-même, ancien président de la République, président du PDCI-RDA, et surtout l'actuel président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Enfin, je ne doute pas que cette soirée sera riche en enseignements qui guideront nos pensées et nos actions au service de tous nos compatriotes. Sur cette note d'espoir, je souhaite plein succès à la cérémonie de dédicace des discours et messages du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne se lassera jamais d'en apprendre un peu plus sur la vie, les œuvres de feu Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi je vous propose de suivre ce film qui va passer à l'instant, un film d'une dizaine de minutes qui revient sur la vie et les œuvres du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, le libérateur de l'homme noir et un bâtisseur infatigable. Très tôt, ceux qui ont eu le sens de l'histoire n'ont pas manqué de prédire le rôle important que devra jouer Félix Houphouët-Boigny dans l'affirmation de la personnalité de l'Africain, comme en témoigne le rapport administratif du gouverneur Latry écrit en 1945. Nous le citons. Descendant en ligne directe de la famille des chefs traditionnels de Baoulé de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny est un homme jeune, actif, cultivé et désiré d'obtenir des réalisations qui profitent à ses administrés. Sorti premier de l'école primaire supérieure et de l'école de médecine de Dakar, il exerce d'abord les fonctions de médecin auxiliaire. À la mort de son frère Augustin, il fut unanimement désigné comme chef coutumier et réclamé en outre par tous pour sa valeur et son autorité personnelle. Ce rapport, qui constituait un avertissement pour l'administration coloniale, prédisait aussi l'immense action du médecin Félix Houphouët-Boigny en faveur d'un peuple et d'un continent. Et le monde noir était à dans l'affirmation de la personnalité de l'Africain, comme en témoigne le rapport administratif du gouverneur Latry écrit en 1945. Nous le citons. Descendant en ligne directe de la famille des chefs traditionnels de Baoulé de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny est un homme jeune, actif, cultivé et désiré d'obtenir des réalisations qui profitent à ses administrés. Sorti premier de l'école primaire supérieure et de l'école de médecine de Dakar, il exerce d'abord les fonctions de médecin auxiliaire. À la mort de son frère Augustin, il fut unanimement désigné comme chef coutumier et réclamé en outre par tous pour sa valeur et son autorité personnelle. Ce rapport, qui constituait un avertissement pour l'administration coloniale, prédisait aussi que l'empire décide avec les autres prêteurs africains de créer un syndicat, une action en faveur de l'émancipation, la base de l'abolition du travail forcé venait d'être jeté. Houphouët-Boigny est désormais libéré, avec l'aide et la colonie européenne de Côte d'Ivoire et l'Assemblée constituante française en 1945 et justice, malgré l'opposition des maîtres à l'entrée de ce leader, est définitivement assis. Choix dans leur cœur. Avril 1944, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire naît. En octobre de la même année, est créé à Bamako le Rassemblement démocratique. Houphouët-Boigny connaît dans son parti d'une grande. Les événements s'enchaînent et l'évolution tant recherchée par M. Houphouët-Boigny et le RDA se dessine à l'horizon
on s'achemine vers l'indépendance. L'écoute avec son fardeau de travail forcé. C'est alors que Houphouët-Boigny, qui est également planteur, décide avec les autres planteurs africains de créer un syndicat. Une action en faveur de l'émancipation. La base de l'abolition du travail forcé venait d'être jetée. Houphouët-Boigny est désormais leader. Avec la confiance de son peuple, le jeune médecin planteur qui n'a que 40 ans en 1945 inquiète et la colonie européenne de Côte d'Ivoire et l'administration coloniale dans son ensemble. Désigné pour représenter la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante française en 1945, Houphouët-Boigny fera entendre la voix d'une Côte d'Ivoire éprise de paix et de justice, malgré l'opposition des maîtres à l'entrée du sanctuaire politique métropolitain de l'homme noir. Houphouët-Boigny obtient la suppression du travail forcé du haut de la tribune de l'Assemblée française. Du coup, son prestige de leader est définitivement assis. Joie dans le cœur. Avril 1944, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire naît. En octobre de la même année, est créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Une option sérieuse est alors prise pour l'émancipation des Noirs d'Afrique. Houphouët-Boigny conduira sagement ce parti d'une grande audience sur le continent noir vers la liberté et la dignité. À partir de 1956, les événements s'enchaînent et l'évolution tant recherchée par M. Houphouët-Boigny et le RDA se dessine à l'horizon. On s'achemine vers l'indépendance. La Côte d'Ivoire continuera en toutes occasions à favoriser toutes les concertations, tous les rapprochements, toutes les politiques d'associations politiques, culturelles, au premier chef entre pays africains. Félix Houphouët-Boigny. Joignant l'acte à la parole, le chef de l'État ouvre ici l'une des réunions de la BAD, Banque africaine de développement, à l'Hôtel Ivoire. L'inauguration de la station terrienne d'Akakro le 22 novembre 1972 par le président Félix Houphouët-Boigny exprime bien la volonté politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, pays libre et libéral, nous dit le président Houphouët-Boigny. Le nôtre est largement ouvert à l'extérieur par sa nature, par inclination et par raison. Il demeurera donc ce qu'il est, accueillant et fraternel à tous ceux qui font du respect de notre indépendance politique et économique leurs règles d'action en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, il a rencontré John Fitzgerald Kennedy, deux grands hommes d'État face à face. Le président Houphouët-Boigny, vous le verrez également en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en France. En Afrique, on le verra au Dahomey, actuel Bénin, au Togo, en Haute-Volta, actuel Burkina, au Niger, troisième sommet de l'OCAM, au Sénégal et au Gabon. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, est accueilli par une salle de 21 coups de canon et les honneurs dus à son rang. Le président et Mme John Kennedy sont les premiers à saluer le président et Mme Houphouët-Boigny. Le secrétaire d'État Dean Rusk et les citoyens de Washington. Les membres de cabinet, les diplomates et les personnalités de la capitale sont à l'aéroport pour accueillir le chef d'État. Ici, le président Kennedy déclare « Nous sommes heureux de vous avoir ici pour bien des raisons. Vous avez été l'architecte de l'indépendance de votre pays. Vous avez aussi été le leader dans les efforts de nombreux pays africains pour accéder à l'indépendance et en même temps de demeurer en pleine harmonie avec les grandes traditions du monde libre. » Aujourd'hui, au-delà même de la preuve des excellents rapports qui existent entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple américain, ma visite, en répondant à l'aimable invitation que vous avez bien voulu me transmettre, Monsieur le Président, revêt une signification plus haute et plus riche de sens. Elle marque en effet que mon pays est engagé résolument, délibérément, sur la voie de la coopération confiante avec toutes les nations démocratiques qui œuvrent pour le bonheur de l'humanité. Maison Blanche, où le président Houphouët-Boigny passe de nombreuses heures en conversation privée avec le président Kennedy. Ils discutent des projets de coopération économique entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et du développement régional. Ils discutent aussi de problèmes internationaux, en particulier de la situation actuelle en Afrique.
au sud du Sahara. Le président Kennedy déclare « Grâce à nos conversations, j'ai appris à mieux connaître et à mieux comprendre les problèmes auxquels votre pays doit faire face. J'ai acquis une plus grande compréhension des forces irrésistibles qui sont à la base des relations entre les États africains. » Certains hommes font l'histoire avec des légendes. Monsieur Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, fait la sienne avec des réalités, des contacts humains. Réalité, le voyage qu'il accomplit le matin du 4 juin 1962, quand après un accueil triomphal aux États-Unis, il posait le pied sur ce sol britannique couvert de gloire et de tradition. Le soleil brillait et c'était un peu de l'Afrique qui vint ainsi à la rencontre du président ivoirien, l'accueillir avec chaleur, avec des fleurs. C'est Madame Houphouët-Boigny qui portait allègrement ses fleurs, saluant d'un geste gracieux la foule massée derrière les barrières pour mieux les voir. Oui, c'était toute l'Angleterre qui s'était donné rendez-vous autour des illustres visiteurs. L'Angleterre la plus moderne, comme l'Angleterre de plus ancienne tradition, témoin cette fameuse abbaye de Westminster où sont sacrés les rois et les reines. Elle semblait dire « Entrez donc, voici mes trésors, mes reliques d'or, mes sanctuaires, mes morts illustres, toutes mes pierres. » Le président n'hésita pas. Le 5 juin au matin, il accepta l'invitation en rendant hommage à la tombe du soldat inconnu et en y déposant une couronne de fleurs aux couleurs ivoiriennes. Buckingham, un nom qui à lui seul est tout un programme. La reine y règne, environnée des grenadiers de la garde royale. C'est là, dans ce palais, qu'en compagnie de Madame Houphouët-Boigny, de Monsieur le Président de la Cour suprême et Madame Bocca, de Monsieur le gouverneur Guy Néret, de l'ambassadeur Bokoum et Madame, le chef d'État ivoirien avait été reçu à déjeuner par la reine Élisabeth II et fut nommé Grand Croix de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Le président Houphouët-Boigny est un ancien ministre français. Et voici tout à coup expliquer cette visite qu'il rendit à la Chambre des communes. Une véritable école de démocratie, a-t-il dit au chairman, Sir Herbert Butcher, dans l'allocution qu'il prononça pendant le thé. C'est non seulement en tant que chef d'État, mais surtout en tant qu'ancien parlementaire, que j'attache de l'importance à cette visite de la Chambre des communes, qui est une véritable école de démocratie. Il n'y a pas 3, 4 voies pour le règlement des différends qui peuvent survenir entre les hommes tant que les hommes habiteront cette terre. Ou le recours à la force, ou le recours au dialogue. Et si je dis que le dialogue est une arme absolue, c'est que même si vous n'avez pas eu le courage, parce qu'il en faut pour pratiquer le dialogue, si vous n'avez pas eu le courage de pratiquer le dialogue pour faire l'économie d'une guerre, vous conclurez cette guerre par le dialogue. Donc c'est l'arme absolue. Il faut que le monde s'habitue progressivement à ce dialogue qui seul permettrait aux hommes de se comprendre et de parvenir à la paix sans cette guerre qui ne règle plus rien de nos jours. Nous voulons le changement. Nous le souhaitons dans ce pays. Mais à condition que ce changement se perde dans la paix et dans l'ordre. Ce que nous cherchons dans ce pays, c'est la paix. La paix pour tous. Pas pour un parti, pas pour un homme. Pour tous les partis et pour tous les hommes. Président de la République de Côte d'Ivoire pour son discours d'ovation. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le secrétaire exécutif du PDCI, représentant son Excellence le président Henri Konan Bédié, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, honorables chefs traditionnels et religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs.
Je suis particulièrement heureux en ce 18 octobre, date anniversaire du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, de participer à cette cérémonie de dédicace de ses discours et de messages. Et en regardant tout à l'heure ce film, beaucoup de souvenirs, c'est sûr, nous sont revenus les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est une occasion privilégiée pour nous de nous souvenir de ce grand homme d'État qui est aujourd'hui en réalité un patrimoine national. Oui, vous l'avez dit, Jean-Noël Loukou, nous sommes tous oufouettistes, hier, aujourd'hui et demain. Et moi, je voudrais me féliciter tout particulièrement d'avoir été l'un de ses plus proches collaborateurs et serviteurs. Je voudrais féliciter la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la publication de cet ouvrage important pour l'histoire de notre pays. Je félicite tout particulièrement le secrétaire général de la Fondation, M. Jean-Noël Loukou, et tous vos collaborateurs pour avoir réalisé cette œuvre qui rassemble tous les écrits, discours et messages du président Félix Houphouët-Boigny, comme vous l'avez dit, de 1945 à 1993. C'est une œuvre gigantesque et importante pour chaque Ivoirien et pour chaque Africain. Ce recueil permet aux Ivoiriens de connaître la pensée du président Félix Houphouët-Boigny, ses valeurs politiques et morales, sa vision pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Cet ouvrage nous permet aussi de découvrir un maître de la parole, comme vous l'avez dit, un cerveau politique de premier ordre. Je reprends d'ailleurs l'éloge du général de Gaulle, qui use du verbe pour défendre ses convictions et ses servitudes, galvaniser son peuple et lui tracer un chemin d'avenir, et surtout de parler de paix et de réaliser la paix en Côte d'Ivoire comme sur le continent. Ces discours sont à lire et à relire, à méditer et à assimiler, car ils sont source de connaissances et de sagesse. Comme je l'ai dit, en réalité, ces discours sont notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, le président Félix Houphouët-Boigny avait un idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a bâti une nation forte, unie et prospère. Il nous a transmis des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Il a doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social qui a permis de nous donner la stabilité et le développement à la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, à tel point que notre pays était reconnu comme un des pays les plus prospères, que l'on appelait le miracle ivoirien. En tant que fils du président Félix Houphouët-Boigny, il est de notre devoir à tous, le président Bédié et moi-même en particulier, de léguer aux futures générations plus que nous avons reçu. C'est le sens du processus que nous avons engagé il y a quelque temps, de doter notre pays d'une constitution moderne qui garantisse la paix et la stabilité sur une aussi longue période que le président nous a léguée. Oui, cette constitution devrait nous permettre de connaître la paix et la stabilité pour des décennies et des décennies. C'est un document qui, comme vous l'avez noté, garantit également les droits des citoyens, la protection des libertés fondamentales. C'est une constitution moderne, impersonnelle, une constitution qui veut rassembler les Ivoiriens, sans distinction.
Et moi, je suis fier d'avoir travaillé aux côtés de ce grand homme. Et je voudrais donc inviter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à se prononcer le 30 octobre prochain pour que la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons, devienne une réalité. Car cette nouvelle constitution est la reprise de la constitution de la Première République, la constitution de Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais terminer en disant avec beaucoup d'émotion que ces ouvrages sont une bénédiction pour notre pays. J'encourage chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne à se les procurer, à les lire, à les assimiler et à se souvenir que notre premier président nous a laissé une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire unie, et que nous avons l'obligation de reprendre ce chemin pour sa mémoire. Je vous remercie. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués.
Alors, quel est le meilleur souvenir que vous avez de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire? Ah ben les souvenirs, il y en a de nombreux. Mais je retiendrai seulement lors de la visite du pape Jean-Paul II ici à Abidjan, où j'ai pu approcher le président et discuter avec lui, parce que mon père était ambassadeur auprès du Saint-Siège et c'était un privilège de discuter avec le président Houphouët. C'est un souvenir qui est resté inoubliable. Pour moi, c'est un homme de paix. Il a toujours prôné la paix. Et comme sans la paix, on ne peut pas aller au développement. En tout cas, moi, quand je pense au Houphouët, je pense paix, développement, stabilité. C'est quand il m'a permis de faire le lycée scientifique de Yamoussoukro, d'avoir le bac scientifique C et de devenir ingénieur pour servir la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de souvenirs du président Houphouët-Boigny. Évidemment, le souvenir qui m'a le plus marqué, ce sont les fêtes tournantes de l'indépendance. J'ai participé à Koumassi, j'étais parmi les spectateurs, participé à la fête tournante. J'étais à Yamoussoukro lors du colloque sur la paix dans le monde, organisé par l'UNESCO. Et j'étais également à Yamoussoukro lors de la célébration de l'anniversaire du RDA. Bon, il y a beaucoup de souvenirs. Tous ces souvenirs-là, les uns que les autres, sont beaucoup significatifs. Ce sont des souvenirs qui nous replongent dans la Côte d'Ivoire. Alors, chers téléspectateurs, nous recevons à présent le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il va se présenter. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis Jean-Noël Loukou, je suis professeur d'histoire contemporaine et je suis secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Alors là, on a envie de savoir, qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser un tel événement à l'hommage au président Félix Houphouët-Boigny? Nous avons d'abord choisi la date symbolique du 18 octobre, qui, comme vous le savez, marque la naissance, la date anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons attendu de finir cette grande œuvre qui consistait à rassembler tous ses écrits et messages depuis 1945 jusqu'à sa mort en 1993. Cela fait un ouvrage de 6 tomes et ça fait 5090 pages. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir aussi un grand homme pour cet hommage? Beaucoup d'émotions. Ça a été une surprise parce que nous avons écrit bien sûr au président pour l'inviter. Bon, en général, il se fait représenter. Il nous dit il vient. Donc vous voyez qu'on a dû, c'était le grand stress, on a dû revoir toute l'organisation et je voudrais en profiter pour remercier le gouverneur du district qui grâce à lui nous a permis de recevoir dignement, selon son rang, le président de la République. D'accord. Et au thème de cet événement, est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs? Oui, qui consistait d'abord à présenter au grand public cette œuvre et permettre de sensibiliser les Ivoiriens pour qu'ils s'approprient cette œuvre du président Félix Houphouët-Boigny qui, comme je l'ai dit, est l'élément fondamental de notre unité et de notre identité politique. D'accord. Et on a envie de vous arracher un dernier mot. Vous avez envie certainement de dire merci à toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement. Tout à fait. Allez-y. Je profite de votre caméra, de votre plateau pour remercier infiniment tous les Ivoiriens qui ont bien voulu nous consacrer un peu de leur temps cet après-midi du 18 octobre pour venir célébrer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, nous recevions, on l'a dit, le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. On a pris beaucoup de bonheur à être en votre compagnie sur TV Abidjan. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.